Donc, on est 54A. Nun Dalet Amoud Aleph. On est tout en haut de la page, aux 2 points. Alors, on nous dit la chose suivante. Arechelim Yotzot Kovlot. Donc, les brebis sortent Kevulot. C'est quoi Kevulot? Maï Kevulot. Chez Mekabem Alia, chez la haine les mata. On attache leur queue vers le bas pour recouvrir leur partie génitale, afin que les mâles ne puissent pas s'accoupler avec elles. Alors, qu'est-ce que c'est le sens de ce mot Kaboul? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui ne fait pas de fruits? Dirtiv, comme on l'enseigne dans le livre des rois, concernant la contrepartie que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a offerte à Hiram, le roi de Tyr, en échange des cèdres et des ouvriers spécialisés qu'il lui a envoyés pour l'aider à construire le Beth Amikdash, le temple. Il lui a donné des villes dans le nord d'Israël. Alors, qu'est-ce que lui dit Hiram à Salomon? Ma e'ari ma ele asher natatali achi. C'est quoi ces villes que tu m'as données, mon frère? Vaikra Eretz Kaboul ad yom hazeh. Et il les a appelés une terre Kaboul jusqu'à aujourd'hui. Maï Eretz Kaboul, c'est quoi une terre Kaboul? Amar Raboun a dit Shayuba Bene Adam Shemekoubalin Bekesef ou Bezahav. Il y avait des gens qui étaient ornés, entourés d'argent et d'or. Donc, c'était des gens très riches. Amar les Rava, il a dit Eachi, Haïno Dirtiv, le véloyage Roubeinav. Il dit mais quoi? Une ville comme ça, où tous les gens sont riches, ils sont pleins d'or et d'argent. Alors, c'est ça que ça veut dire, ça n'a pas trouvé grâce à ses yeux. On a du mal à comprendre la réaction de Hiram. Alors, il dit, quoi? Parce qu'ils étaient entourés d'argent et d'or, alors ça n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Amar et Ravuna, il a répondu à Rava. Oui. Pourquoi? Parce que comme c'est des gens qui sont riches et qui sont délicats, eh ben, ils ne vont pas faire le travail, ils ne vont pas faire les corvées pour le roi. Donc, ce n'est pas intéressant pour Hiram d'avoir des villes avec des gens qui sont d'une telle richesse qu'ils ne vont pas vous lever le petit doigt pour faire les corvées royales. Lui, il a besoin de gens qui travaillent, qui sont prêts à faire les corvées. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Eretz Chobton, c'est une terre salée. Haïta. V'amai karele Kaboul. Dans ce cas, pourquoi on l'appelait Kaboul? Des mishtarega ba kara kabla. Parce que le pied s'enfonce jusqu'à kabla, c'est-à-dire la cheville. V'amre inche. Et certaines personnes disent à ce sujet Ara kabla de l'avad peri. Une terre mekoubelette qui ne fait pas de fruits. Évidemment, si c'est une terre qui est salée, il n'y a rien qui peut pousser. Kevunot. Alors la Mishnah nous dit que les brebis sortent Kevunot. Maï Kevunot. C'est quoi Kevunot? Chez Mekabenin Oto les Milat. On entoure un vêtement sur l'essentiel de la peau de l'agneau le jour de sa naissance, pour préserver la propreté et la qualité de sa laine, pour en faire à la fin ce qu'on va appeler kélé milat, c'est-à-dire un ustensile, un vêtement avec une laine d'une très grande finesse. Kedetnan, comme on enseigne dans une Mishnah à propos de l'interprétation du verset de la Torah qui nous parle de la lèpre. On a vu ça la semaine dernière. Où il est dit qu'il y a Se'et, une des plaies de la lèpre mentionnées par la Torah, les Negaim, c'est Se'et. Ketsemer Lavan. Et la Mishnah dans Negaim nous dit que Se'et, c'est comme de la laine blanche. Donc une laine blanche, immaculée, eh bien, c'est quelque chose de très particulier. Maït Semer Lavan.
C'est quoi cette laine blanche? Amar Rav Bibi bar Abaye, Rav Bibi bar Abaye dit Ketsemer Naki Ben Yomo. C'est comme une laine propre du jour chez Mekabenin Oto les Milat, que l'on entoure pour en faire ce fameux vêtement à base de Milat. Donc Milat, c'est quoi? C'est l'agneau naît, dès la naissance, on entoure la majorité du corps avec un vêtement pour préserver la qualité et la pureté de la laine. Et ça dure quelques jours et après, on tond l'agneau. Va'ezim yotzot serurot. Et les chèvres, elles sortent le Shabbat quand elles sont enserrées. Donc, quelque chose qui va enserrer leurs mamelles. Et vous vous rappelez qu'il y avait une discussion entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dit qu'il est interdit de laisser sortir des chèvres avec les mamelles enserrées, que ce soit pour assécher les mamelles ou que ce soit pour recueillir le lait qui s'en écoulerait. Mais Rabbi Yehuda, lui, il pense que si c'est seulement pour assécher les mamelles, c'est permis, mais si c'est pour recueillir le lait, c'est interdit. Itmar, on enseigne. Rav Amar, Rav dit, Alacha ki Rabbi Yehuda. L'alacha, elle est comme Rabbi Yehuda, donc qui est quand même un peu plus permissif. Ou Shmuel Amar, Alacha qui Rabbi aussi. Et Shmuel dit, l'alacha est comme Rabbi aussi, qui lui est strictement sévère et interdit tout dans ce domaine. Et certains eh bien, nous disent que cet enseignement, donc ce qui parle des décisions de Rav et de Shmuel, il faut l'enseigner à part, comme un enseignement particulier, parce que c'est de telle sorte que les psakim se réfèrent à l'essence même de la loi et pas à l'interprétation de la pensée des Tanaïm, au Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossi, tel qu'on l'avait vu précédemment. Rav Amar Leihabesh, Rav dit que lorsqu'on fait sortir la chèvre avec les mamelles enserrées pour assécher les mamelles, moutard, elle a le droit de sortir ainsi la chèvre le Shabbat, mais pas pour recueillir le lait. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, que ce soit l'un ou l'autre, ça reste interdit. Et certains enseignent la décision de Shmuel quand elle s'applique sur la braïta qui va suivre. Les chèvres sortent le Shabbat avec les mamelles enserrées pour les assécher, mais pas pour recueillir le lait. Et Shum Rabbi Yehuda ben Betera Amou, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a enseigné Kahalaha. C'est ainsi l'essence de la loi. Aval Miméfis. Mais en vérité, qui peut savoir tirer au sort pour savoir que cette chèvre, on lui a enserré les mamelles pour les assécher, et cette chèvre, on lui a enserré les mamelles pour recueillir le lait. On n'est pas capable de savoir. Donc, comme on n'est pas capable de savoir, alors on interdit tout. Parce que c'est vraiment le loto. Et comme on n'est pas capable de savoir, ceux qui voient, ils ne voient pas la différence. Hein. Ils voient que les mamelles des chèvres sont enserrées. Donc, comme ils ne connaissent pas l'intention du propriétaire, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est interdit. Amar Shmuel, Shmuel dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, certains disent que c'est Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Alaha ki Rabbi Yehuda ben Betera. L'Alaha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, donc il y a une petite nuance par rapport à Rabbi Yossi. Lui, dans le fond, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, mais dans la mesure où on n'est pas capable de savoir quelle est l'intention du propriétaire lorsqu'il a enserré les mamelles de sa chèvre, alors on interdit tout. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Alacha est Tanakama, l'Alacha est comme le Tanakama
de notre Mishnah, qui dit que les chèvres sortent avec les mamelles serrées, que ce soit pour les assécher ou que ce soit pour recueillir le lait. Autre Mishnah. Ubama enayota. Avec quoi est-ce que la bête n'a pas le droit de sortir le Shabbat dans le domaine public? Lo yetzer gamal bemetul telet. Le chameau ne peut pas sortir avec la metul telet. Rashi rapporte 3 explications sur metul telet. L'une, c'est qu'il s'agit d'une lanière qui va sous la queue du chameau et qui est attachée à la selle. Et c'est pour empêcher donc la selle de partir, de s'enlever quand ils sont sur une pente. La deuxième explication, mais tout le temps, c'est en vérité, c'est le bas, comme le bas de l'âne. Et c'est aussi l'explication du Harour, Rabbi Nathan ben Yechiel de Rome. Et là, effectivement, on peut comprendre que ça soit interdit parce qu'un bas n'est pas attaché et il peut facilement se détacher quand l'animal est dans un terrain accidenté. La troisième explication de Rashi, c'est Metouté, c'est un petit torailler, un petit coussin que l'on met sous la queue du chameau. Et le but de ce coussin, c'est de protéger la chair du chameau quand la lanière, eh bien, elle frotte quand elle va là-bas, puisque la lanière est placée sous la queue du chameau. Et donc, quand le chameau descend sur une pente, eh bien, la charge appuie sur la selle et qui va appuyer sur cette lanière et ça risque de blesser le chameau sur sa queue. Donc, c'est un petit coussin que l'on place pour protéger la chair du chameau. Vélo à coude, vélo ragoul. Ni à coude, ni ragoul. Donc, il s'agit d'attacher les pattes de la bête pour l'empêcher de courir, de se sauver. On va voir dans la Gemara à quoi ça fait référence. Les henchar kolabehemot, de la même manière, ne doivent pas sortir les autres bêtes. Loïchok gemalim zebazé veimshor. Il n'y a pas le droit d'attacher des chameaux l'un à l'autre pour étirer, c'est-à-dire il attache un chameau et il les met tous sur une même corde et en tirant sur le premier chameau, il fait venir toute la bande avec. Ça, c'est pas possible. Aval marnis chabalim, mais il a le droit de prendre les cordes de nombreux chameaux, tahyado, dans une seule main, même short et de les tirer. Donc, il balade ses chameaux le Shabbat. Il va chez lui corps, mais à condition qu'il ne les entoure pas d'un seul tour ensemble autour de la main. On va expliquer pourquoi dans quelques instants. La Gemara nous dit Tana, on enseigne dans une braïta. Lo yetzia gamal memetotet akeshua lo beznavo. Le chameau n'a pas le droit de sortir avec la métotelet, c'est-à-dire cette corde ou cette laisse ou alors ce coussin sous la queue du chameau qui lui est attaché sous sa queue. Mais il a le droit de sortir avec la métotelet qui lui est attachée sur sa queue ou sur sa bosse. Parce que comme elle est attachée sur les deux, alors on n'a pas la crainte que la corde ou la laisse va se sauver et qu'il en sera amené à la porter dans le domaine public. Amar Rabba Baravuna enseigne, Yotsi Agamal de Metul Telet, Akeshurala Beshiata. Rabba Baravuna, il dit que le chameau peut sortir avec la Metul Telet qui lui est attachée sur son placenta, parce que là, c'est sûr qu'il ne va pas se sauver, puisque si jamais il tire dessus, ça va lui faire mal. L'orakod, vélo ragoul. Donc, il ne peut sortir ni akod ni ragoul, de ces deux sortes d'attache des jambes, enfin des pattes de la bête. Amar Rabbi Yehuda, akod. Rabbi Yehuda nous dit akod, c'est quoi? Akedat yad varegel.
c'est le fait d'attacher ensemble la patte antérieure et la patte postérieure de la bête. Yitzhak ben Abraham, comme Yitzhak le fils d'Abraham, ou en fait le mot Akeda, la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Hein, la Torah dit Vaya Akod et Yitzhak, il a ligaturé Isaac, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a attaché la main avec le pied. Donc avec la bête, c'est la patte antérieure avec la patte postérieure. Ragoul, c'est quoi Ragoul? Sheloïkov, Yado Agabé 0O. Il ne replie pas la patte sur elle-même. Donc la partie basse avec la partie haute, il ne replie pas la patte, Veikshor, et il va l'attacher. Métivé, Gemara pose la question. Akoud, dont tu nous as parlé, Shte Yadaim ou Shte Ragaim? Est-ce que c'est les deux pieds, antérieurs, et les deux pattes antérieures, ou Shte Ragaim, les deux pattes postérieures? Et Ragoul, c'est quoi? Eloïkof Yado, Agabezro, Veyekshor, et qui ne replie pas la patte sur elle-même et qui l'attache. Alors, donc, ce n'est pas exactement la même explication que ce que l'on avait vu. Rav Yehuda, il a tenu ses propos suivant l'opinion du Tana, que l'on va voir bientôt, qui lui n'est pas d'accord avec la Braïta que l'on a vu précédemment. Des Tanya, parce qu'on enseigne dans une autre Braïta, à Akoud. Le fameux Akoud dont les Chachamim nous disent que c'est interdit de sortir avec une bête comme ça le Shabbat. Akedat Yad Varegel. Est-ce qu'il s'agit d'attacher la patte antérieure avec la patte postérieure? Oshte Yadaim ou Shte Ragaim. Ou alors des deux pattes antérieures et les deux pattes postérieures. Ce n'est pas exactement la même chose. Ragoul, c'est quoi? Shelo Yaakov Yado Agabe 0O Beikshor. Qui ne replie pas la patte sur sa cuisse et qu'il l'attache. Ve'akati lodami. Mais ça ne ressemble pas encore avec la seconde braïta où on a vu que c'était ça l'opinion de Rav Yehuda. Bish la marécha vesefanicha. Cependant, ça va bien avec l'opinion du début de la fin de la braïta, avec les propos de la braïta. La première partie, elle nous disait qu'à Akoud, c'est attacher la patte antérieure avec la patte postérieure. Et à la fin de la braïta, c'était Ragoul, c'est ne pas attacher la patte sur la cuisse et replier la patte sur la cuisse et l'attacher. Metsi'ata kashia. Mais par contre, le milieu d'Abraïta, on nous dit qu'il s'agit d'attacher les deux pattes antérieures ou les deux pattes postérieures, c'est difficile d'après Rav Yehuda. Parce que lui, il a dit que même le fait d'attacher les deux pattes antérieures ou les deux pattes postérieures, ça rentre dans le cadre de Akoud. Dans les Chachamim, on dit que le Shabbat, c'est interdit. Et Rav Yehuda lui-même, il pense que Akoud, c'est justement quand on attache la patte sur la cuisse et pas autre chose. Donc, il y a un problème dans l'optique de Rav Yehuda d'après le milieu de la Braïta. La Gemara répond, et là, Rav Yehuda, en fait, il a tenu ses propos suivant l'optique de ce Tana, celui-là qu'on va voir. Akoud, dont on parlait des Chachamim, Hakedat Yad Varegel ke Yitzhak ben Abraham. Donc, Akoud, c'est attacher la patte antérieure avec la patte postérieure comme Yitzhak, le fils d'Abraham. Ragoul, c'est quoi? Shelo Yaakov Yado Agabe Zoro Veikshor. Il dit que Ragoul, eh bien, ce n'est pas qu'il va attacher la patte sur sa cuisse et qu'il va replier la patte sur la cuisse et l'attacher. Velo Ikshor Gemalim, il ne va pas attacher les chameaux les uns les autres et il va tirer le premier et tous vont suivre. On nous dit ça, c'est interdit. Maïtama, pour quelle raison? Amar Ravashi nous dit Mishum de Mirze Keman de Azil le Chinga. Parce qu'il ressemble à quelqu'un qui va à Chinga. Chinga, c'est le marché. Donc, il va au marché pour vendre ses chameaux. Hein, s'ils sont à la queue, c'est pas bon. Val Marnis, mais la Mishnah nous dit il a le droit de mettre
les cordes de tous les chameaux qu'il veut dans une seule main et il va les tirer tous ensemble, à la condition qu'il n'entoure pas les cordes tous autour de la main. Et la Gemara, elle va nous dire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il le fasse. Amar Rabashi, Roshanu el Aliyan Kilaim. Cet enseignement n'a été donné que pour les problèmes liés au mélange entre les espèces qui est interdit. Par exemple, il y avait des cordes en laine et des cordes en lin, et on rentre dans l'interdit de Shatnez. Parce que ce n'est pas un rapport direct avec la problématique des interdits du Shabbat. Kilaim de maï, le mélange de quoi? Il est si tu veux te dire Kilaim de Adam, que c'est mélangé avec l'homme, c'est-à-dire que normalement, on sait que la Torah nous dit qu'il y a un interdit de faire travailler des animaux d'espèces différentes ensemble. Par exemple, la Torah dit explicitement dans Devarim, dans le Deutéronome, Lotacharosh beshor ou bachamor yardav. Tu ne feras pas labourer avec un taureau et un âne ensemble. Sur le même socle, le même joug, tu ne peux pas placer un taureau et un âne. Bon, c'est un chok, c'est une loi irrationnelle, mais on peut dire que sans doute, il rentre là-dedans, partiellement en tout cas, l'interdit de Tsa'ar Balei Chaim, de faire souffrir inutilement des animaux. On sait très bien qu'on va mettre un taureau qui a une puissance exceptionnelle avec un âne qui travaille bien, mais qui n'a pas la puissance du taureau. Ben, l'autre, il va courir après et il va avoir une très grosse souffrance. On dit, mais cet interdit n'existe pas avec l'homme. L'homme peut parfaitement travailler avec des animaux, quels qu'ils soient, cet interdit ne le concerne pas. Et on nous dit, Ve'atnan, on enseigne dans une Mishnah dans Kilaim, Adam Mutar Kulam. L'homme, il a le droit de travailler avec toutes les bêtes qu'il veut. La charoche, labourer, l'imshor et tirer, il n'y a pas de problème. Alors, donc, si ce n'est pas ça l'interdit, alors c'est quoi le problème? Et la Kilaim de Habalim, c'est le mélange interdit des cordes. Ve'atnan, et on enseigne dans une Mishnah dans Kilaim, Atokef Tekifa Ahad Enachibur. Alors, on nous dit que pour que l'interdit soit prégnant, il faut que, par exemple, j'ai un morceau de laine avec un morceau de lin, il faut que je les couse ensemble. Donc, tekifa achat, c'est faire un point de couture. Tant que je n'ai pas fait de point de couture, il n'y a pas de problème. Mais si je fais un point de couture, c'est interdit. D'ailleurs, un exemple tout bête. Supposons que quelqu'un porte une chemise ou une veste en lin. D'accord? Est-ce qu'il a le droit de porter un talit en laine? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assemblés ensemble. Donc, il n'y a pas l'interdit de kilaïm. L'interdit ne prendrait place que si ils étaient cousus ensemble. Alors là, la Mishnah nous dit, il faut qu'il y ait 2 points, et avec un point de couture ou un nœud, ce n'est pas suffisant pour transgresser l'interdit. Pour faire shatnez, il faut qu'il y ait 2 points de couture ou 2 nœuds. Alors là, Kilaim de Habbalim, en vérité, c'est l'interdit de mélanger les espèces, lin et laine, avec les cordes. D'ailleurs, ce qu'a voulu dire le Tana, le maître de la Mishnah, à condition qu'il n'entoure pas et qu'il ne fasse pas de nœud. C'est-à-dire que quand il entoure les cordes autour de la main et qu'il fait un nœud, c'est comme s'il avait fait 2 nœuds ou 2 points de couture. Et donc là, en agissant ainsi, il transgresse l'interdit de kilaïm, de mélange des espèces interdites. Et donc, on voit bien que ici, en l'occurrence, ce n'est pas spécifiquement un problème lié au Shabbat. Amar Shmuel. Alors, Shmuel nous dit, tout ça pour la suite de cette Misha, alors, quand est-ce qu'on a dit que c'était permis de sortir avec les chameaux, avec plusieurs cordes? C'est à la condition que la corde ne dépasse pas de sa main, le bout de la main, il ne faut pas qu'il y ait un téphar, la largeur d'un point, qui dépasse. Parce que si c'était le cas,
c'est comme si on avait l'impression qu'il porte la corde et pas qu'il tire sur la corde pour tirer sur les animaux. Pourtant, on a enseigné dans le Beth Midrash, dans la yeshiva de Shmuel, qu'il ne faut pas aller plus que la largeur de 2 points. Alors, c'est 1 point ou c'est 2 points? Alors, c'est quoi la bonne version? Amar Abaye nous dit, Shmuel Tefar. Maintenant que l'on sait que Shmuel lui-même, il a dit que c'était un Tefar, la largeur d'un point qui doit dépasser de sa main, maximum. Tana de Bishmuel Tfachaim. Alors, que dans le Beth Midrash de Shmuel, les élèves ils ont dit que c'était jusqu'à la largeur de la longueur de 2 points. Shmuel ala Chalema Ase Atale Ashminan. Shmuel est venu nous apprendre la règle telle qu'il faut l'enseigner aux gens lorsqu'ils viennent poser la question. C'est-à-dire que la loi stricte, c'est la longueur de 2 points, mais lorsque les gens viennent poser la question, il faut leur dire 1 point, parce qu'on sait que comme ça, si jamais ils dépassent un peu, ils n'auront pas transgressé d'interdit. On tourne la page, et la Gemara pose la question, Vea Tanya. Pourtant, on enseigne dans une autre braïta concernant le fait de tirer une bête avec une corde le Shabbat dans le domaine public. À condition qu'il qu'il soulève la corde au-dessus du sol, au moins un tefar, au moins la largeur d'un point, c'est-à-dire, on va dire 8 cm à peu près. Et donc, d'après ce braïta, on voit que la seule problématique qui est exposée, c'est le fait que la corde soit au-dessus du sol, mais on ne parle nullement du fait que la corde dépasse de la main. Alors, Gemara répond, Kitaniaï bechavla de bene bene. En fait, il y a 2 parties sur la corde. Il y a la partie qu'on tient dans la main et la partie qui se situe entre la main et l'animal. Quand on a donné l'enseignement au nom de Shmuel, c'était la partie qui dépasse de la main. Mais là, cette braïta, elle parle de la corde ou la laisse qui est entre notre main et l'animal. Si la corde traîne sur le sol, c'est-à-dire qu'à moins d'un tefar, elle est considérée comme si c'était sur le sol, eh bien, on a l'impression que l'on porte la corde et pas que l'on tire l'animal. Et donc, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'elle soit au moins à plus d'un tefar, d'une poignée au-dessus du sol, pour que l'on se rende bien compte que l'on est en train de tirer l'animal et non pas de porter la corde. Nouvelle Mishnah. L'âne ne peut pas sortir avec le bas quand il ne lui est pas attaché, le Shabbat. Vélo bezoug, et pas avec la cloche, afalpichi ou pakouk, même s'il est bouché, c'est-à-dire que l'on a mis de la laine ou des tissus pour pas que la clochette puisse faire sonner et faire entendre son son. Vélo besoulam chez Betsavaro, et pas avec l'échelle qui est sur son cou. On va expliquer dans la Gemara de quoi il s'agit. Vélo birtsua chez Beraglo, et ni avec la lanière qui est à sa patte. Les coqs ne sortent pas avec les fils, vélo birtsua, ni avec les lanières, chez Beragléem qui sont à leurs pattes. Et les mâles, c'est-à-dire les béliers, avec la petite le petit chariot qui est sous leur queue. En vérité, on leur faisait, parce qu'ils avaient les béliers, ils avaient comment ça s'appelle, des queues qui étaient pleines de graisse, il n'y avait pas d'os, ça ne tenait pas, et ça tombait sur le sol, et ça se blessait, il se blessait. Alors, pour protéger la queue du bélier, on lui faisait une sorte de petite charrette à roulettes, et on lui attachait ça sur la queue pour la protéger. Ah, ils étaient bien traités, les animaux. Et les brebis ne sortent pas hanunot, on expliquera aussi tout à l'heure.
et le veau ne sort pas avec le guimon, vélo para beora coupar. Et la vache ne sort pas avec la peau d'un hérisson. C'est-à-dire que sur les vaches, on mettait sur les mamelles des peaux de hérisson. Pourquoi? Parce que les peaux de hérisson, c'était avec hérissés de piques. Et donc, on lui attache ça sur les mamelles et ça évite que les reptiles s'attaquent à elle et tentent de lui vouloir lui faire des histoires ou des problèmes. Donc, avec ça, on est tranquille. Vélo Birtsua chez Ben Kania et pas avec la lanière qui est entre ses cornes. Alors, Rato chez le Rabbi Elazar Ben Azaria, la vache de Rabbi Elazar Ben Azaria, Haïta Yotza de Rotsua chez Ben Kania, elle sortait avec la corde qui était entre ses, la lanière qui était entre ses cordes, chez l'O Birson Chachamim, contre la volonté des Chachamim des sages. Donc, c'était pas cachère cette affaire. Maïta'ama. C'est quoi la raison de cet interdit qui nous dit que l'âne n'a pas le droit de sortir avec le bas lorsqu'il ne lui a pas été attaché. Kedamran, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que si le bas n'est pas attaché sur l'âne avant Shabbat, c'est interdit de le laisser sortir avec, même si on veut l'attacher pendant Shabbat. Ça doit être attaché avant Shabbat. Vélo bezoug afalpichu pakou, et pas avec une cloche, même si il est, on va dire, désactivé, si elle est désactivée, on l'a bouchée avec de la laine ou des tissus. Mais parce que quand l'âne sort avec une cloche au cou, le Shabbat, on va dire, tiens, il veut enjoliver sa bête, peut-être qu'il va aller la vendre au marché. Donc, pour éviter la suspicion, on lui interdit de sortir avec. Vélo Besoulam chez Betsavaro. Et pas non plus avec l'échelle qui est sur son cou. Amar Ravuna, Ravuna nous dit c'est quoi cette échelle dont on parle? Beloua, c'est-à-dire ce qui tient sa mâchoire. C'est-à-dire que c'était des planches de bois que l'on attachait sur le cou de la bête, proche de la mâchoire. Les mailles abdélé. Alors pourquoi ils faisaient ça? C'est pas pour torturer cette pauvre bête. Les had et itlemaka, c'est dans le cas où la bête elle a une blessure. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand elle a une blessure? Elle va naturellement se retourner et vouloir lécher la blessure, mais quelquefois elle va l'infecter à cause de ça. Donc, pour éviter de toucher à sa blessure, laisser ses propriétaires s'en occuper. Delo hada hayirbe, pour pas qu'elle tourne la tête, son cou, et qu'elle commence à lécher la blessure avec ses dents ou alors la toucher. Donc, on a fait ça pour la bloquer. Le birsoi chez Birago, et pas avec la lanière qui est à sa patte. Alors, on parle de la lanière qui est à la patte de l'âne, des abdélé les guisera. Parce que on fait ça à l'âne parce qu'il a souvent l'habitude que les pattes se touchent l'une l'autre. Et donc, comme c'est une bête qui a des petits pas, hein, eh bien, il arrive fréquemment que les pattes se touchent et qu'elles se fassent mal. Donc, on lui tire un peu sur une patte pour éviter que l'autre reçoive un coup et qu'elle se fasse mal elle-même. Les coqs ne sortent pas avec des fils à leurs pattes. Des avdele simana qui est parce qu'en fait, à quoi ils servent ces fils? On leur fait des signes, des simana. C'est un siman, c'est un signe de reconnaissance pour pas les échanger. Hein, par exemple, si il y a différents propriétaires de différents coqs, alors comme on laisse les coqs se balader un peu dans le domaine public, eh bien, on leur met un fil à la patte et chacun connaît le fil qui va avec le propriétaire. Mais ça, le Shabbat, c'est interdit. Le birsoa, et pas non plus
avec la lanière qui a leurs pattes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour pas qu'ils cassent des ustensiles. Donc, on attache les pattes des coques l'une à l'autre avec une petite lanière qui est courte pour pas qu'ils puissent lever la patte et commencer à faire jaillir des cailloux quand ils marchent. Et avec ça, ils vont casser les ustensiles. Alors, l'idée, c'est que quand les coques marchent comme ça en groupe, eh ben, il y a des petits cailloux qui jaillissent. Et comme les gens à l'époque ont beaucoup d'ustensiles en terre cuite, qui sont relativement fragiles, il prend un petit coup de caillou et ça va casser les ustensiles de la maison. Donc pour éviter ça, eh bien voilà ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc les béliers ne sortent pas avec la petite charrette pour leur protéger leur queue. Qui a les khamtan aliyatan pour pas que leur queue soit abîmée par les rochers. Les brebis ne sortent pas hanunot. Yativ Rabba Chabaoula kame de Rav Chizda. Rabba Chabaoula, il s'est assis devant Rav Chizda. Veyativ et Kamar. Et il s'est assis, il a dit. C'est quoi cette brebis Hanouna qui est mentionnée dans la Mishnah? Misha shegozezin ota. C'est à partir du moment où on la tond, tomnin la ezek bashemen. On trempe du coton ou tout ce qui est un peu comme ça tendre dans de l'huile. Et on lui pose sur son front des chilotistanen pour pas qu'elle prenne froid. Et donc, jusqu'au moment où sa laine va repousser. Amar Afriza, il lui a dit à Rav Acha Baroula, Emken, alors si tu fais comme ça, Asita Marugva, tu prends l'usage avec les brebis de faire quelque chose que Mar Ugva ferait pour lui-même. Mar Ugva était un grand maître, mais c'était quelqu'un qui était très très riche. Et c'était la Védine. Donc il lui a dit, mais attends, mais tu fais des trucs, même pour les humains, on ne fait pas. Faire des machins pareils, ça sort de l'usage habituel. Alors Rafriza, il dit, Yamale Rafriza, et là, alors voilà, la Gemara, elle rapporte un autre commentaire. Yativ Rav Papa Bar Shmuel Kamede Rafriza. Rav Papa Bar Shmuel, il s'est assis devant Rafriza. Veyativ, Bekamar, il s'est assis, il a dit, Besha'a Shekoret Liled, quand la brebis, elle s'accroupit, elle se contracte pour mettre bas, Tomim Lashner Ezekin Shel Shemen. On lui trempe 2 morceaux de coton dans de l'huile. Omenechinla, et on lui pose, Ehad al Padarta, un sur le front, Ehad al Alhem, et un sur la matrice. C'est des chétit Hamem pour qu'elle se réchauffe. Amar et Rav Nachman, il a dit à Rav Papa Bar Shmuel, Imken, si c'est comme ça, Asita Yalta. Tu as fait avec ta brebis comme ce que l'on ferait pour Yalta. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman, et c'était une femme très importante, parce que c'était la fille du Nassi, du prince d'Israël, et la femme de Rav Nachman, qui était Rav Beddin. Donc, c'est une femme d'une très grande qualité. Et il a dit, mais alors tu fais pour ta brebis ce que il n'ose pas lui dire, mais presque ce qu'on ne fait même pas pour ma femme, qui pourtant le mériterait amplement. Et là, Ravuna, lui, il rapporte une autre explication à ce sujet. Il y a un arbre, un bois, de l'autre côté des mers. Hanoun Shemo. Et on l'appelle Hanoun, le miséricordieux. Mevin qui sème, et on apporte
une paille, un petit morceau de bois de bois, et on le pose sur le museau de la brebis. Pour qu'elle éternue, veipelu darné, rocha, et que tombent les vers de sa tête. Et donc, c'est pour cela qu'on appelle ces brebis Hanunot, parce qu'on leur a effectué ce traitement. Et après, c'est comme ça, Zecharim Nami. Les béliers aussi, ils ont ces vers de la tête là. Et pourquoi on ne leur fait pas ça? Pourquoi est-ce que la Mishnah ne parle que des brebis qui sont Hanunot et on n'a pas parlé des Zecharim Hanunim? Alors, la Gemara répond, comme les mâles, ils se combattent l'un l'autre, donc combat de cornes. Mimelanaflan, donc comme ils sont tout le temps en train de se battre, alors les vers de la tête, ils tombent d'eux-mêmes. Shimon Nézira. Shimon, l'abstème, le Nazir, a dit, Amar, Kisma Deritma. C'est une paille de l'arbre qu'on appelle rotem, et on le mettait sur le museau de la brebis afin qu'elle éternue et que les vers qui sont dans sa tête tombent. Alors, Agma, elle pose la question. Mishlama de Ravuna, je comprends bien, d'après le commentaire de Ravuna, que Hanunot, ce sont des brebis sur lesquelles on a mis un morceau de bois qui s'appelle Hanun sur leur museau pour qu'elles éternuent. Je comprends que ça s'appelle Hanunot. Et là, les Rabbanan, d'après les autres Chachamim, c'est-à-dire Rava Chabarula, qui avait dit qu'il s'agissait on lui met du coton trempé dans l'huile sur le front. Ou d'après Rav Papa Bar Shmuel, qui a dit que c'était un morceau de coton qu'on mettait dans l'huile sur le front et sur la matrice au moment où elle allait enfanter. Alors, Mai Hanunot, et encore plus d'après Shimon Nezira, c'est quoi le sens de Hanunot? Alors, qu'est-ce que répond la Gemara? Elle dit d'après les Chachamim là, pourquoi on les appelle Hanunot? Milta parce qu'on leur fait quelque chose où on montre qu'on est miséricordieux avec elles. Donc, bien que ça n'ait pas un rapport direct avec le traitement qui l'aurait affecté, mais néanmoins, comme on a un comportement miséricordieux envers elles, alors c'est la raison pour laquelle on dit qu'elles sont chanunot, c'est-à-dire qu'elles bénéficient de la miséricorde de leur propriétaire. Le veau ne sort pas avec le guimon. Maï aegel begimon, c'est quoi le veau avec le guimon? Amar Ravuna dit, guimon c'est bar nira, c'est-à-dire un petit joug. On lui met un petit joug sur le veau pour qu'il est là comme ça, pour un peu lui faire pencher la tête, pour qu'il comprenne que quand il va grandir, il va devoir porter des grands jougs, hein, ça va être un taureau, on va l'atteler pour labourer, on va lui mettre un joug pour faire tourner la meule, enfin pour faire tourner le moulin. Donc il va être, on veut dès qu'il est petit, on lui met comme ça un peu d'habitude. Amar Rabbi Elazar dit, Maishma de Hay Gimon, l'Ishna des Mekaf. C'est quoi le sens de Gimon? C'est quelque chose qui se courbe. Dirtiv, comme on l'apprend, c'est dans Isharia, chapitre 58, c'est la Haftara du matin de Yom Kippour. À la Kof, qui est Agmon Rocho, va-t-il courber sa tête comme le roseau? Donc, on nous parle de
kefifa, et agmon, c'est dans le sens gimon, quelque chose quelqu'un qui a l'habitude qui va habituer le veau à se courber, à courber la tête. Vélo para beor akupar. Et la Mishnah revient, nous dit, on ne fait pas sortir le Shabbat la vache avec la peau du hérisson. On fait ça pour pas que la vache soit asséchée par les sangsues. Hein? Yali, c'est les sangsues, comme le dit Rachid d'ailleurs. Velo birsua chez Ben Karnea, et pas avec la lanière qui est entre ses cornes. Il est Rav, si c'est d'après Rav, l'intention de la Mishnah, ben lenoy ben les chamer assour, que ce soit pour une lanière qui est posée sur les cornes, que ce soit pour la décoration ou pour la conserver, la surveiller, c'est interdit de sortir avec le Shabbat. Il est Shmuel, si c'est d'après Shmuel, lenoy assour. C'est interdit de sortir quand il s'agit juste de faire de la décoration, les chamers moutards. Mais si c'est pour surveiller la vache, la tenir en laisse, alors c'est permis. Parato chez Rabbi Elazar ben Azaria. Ah, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors la Gemara dit quoi? Il avait une seule vache, Rabbi Elazar ben Azaria. Pourtant, Rav, il a dit, certains disent que c'est Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav. Tresar alfe egle hava maase Rabbi Elazar ben Azaria me'edre kol shata veshata. Donc, Tresar alfe egle, 12 000 veaux. Hava maasar, c'était la dîme, le troupeau que payait Rabbi Elazar ben Azaria, me'edre de son troupeau, kol shata veshata chaque année. Donc, si c'est 12 000 veaux la dîme, ça veut dire qu'il y avait 120 000, un troupeau, enfin des troupeaux démentiels. Donc, il n'y avait pas une vache. Alors, comment on peut parler de la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Tana, on enseigne les Braïta. Lo shilo aïta. C'était pas à lui. Rachel shechento aïta. C'était celle de son voisin. Mutor shelo mirhaba. Comme il n'a pas dit à sa voisine que c'était pas bien de dire comme ça le Shabbat, Mikret al-Shemo, elle était appelée sur son nom. Donc on voit la responsabilité. Le fait qu'il n'ait rien dit alors qu'il en avait la possibilité, bah, c'est lui qui porte le poids moral de cette affaire. Rav et Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rabbi Chabiba matnu. Rav, Rabbi Chanina, Rabbi Yochanan et Rabbi Chabiba ont enseigné. Bekoule de Seder Moel, Kol Kehaï Zuga, Haloufé Rabbi Yochanan, ou Me'ayel Rabbi Yochanatan. Donc, chaque fois que on les mentionne dans le deuxième ordre de la Mishnah, Moed, par exemple, c'est celui qu'on fait, qui commence avec Shabbat, eh bien, chaque fois que l'on mentionne ce groupe de 4 Chachamim, il y en a qui échangent le nom de Rabbi Yochanan et qui mettent à la place le nom de Rabbi Yonatan. La Gemara, maintenant qu'elle a donné cette précision, elle va nous donner l'enseignement que ces sages mentionnés ont apporté. Quiconque a la possibilité d'empêcher les gens de sa maison de commettre des actes interdits, et quand on dit ça, ça veut dire qu'ils vont l'écouter. Vélo miha, et qui ne l'a pas fait, il ne les a pas empêchés. Nitfas alanchebeto. Les fautes des gens de sa maison, on retombe sur lui. Be'anchi eiro. S'il peut empêcher les gens de sa ville de commettre des fautes et qu'il ne le fait pas, et là aussi sous-entendu, il va être écouté. Nitfas alanche eiro. Il va prendre sur lui les fautes des gens de sa ville. Et même si par exemple il peut empêcher les gens du monde entier de faire des fautes et qu'il ne le fait pas, alors qu'il va être écouté, nitfas al-kol alam kulo, il est attrapé, il prend la faute pour le monde entier.
Amar Rav Papa, un supplément sur cet enseignement. Vane de Beresh Galuta Nitfesu al Kule Alma. Et ceux qui sont préposés sur la maison de l'exilarque, c'est-à-dire le chef politique des Juifs de Babel, eh bien, seront punis sur les fautes des Juifs de Babel s'ils ne les empêchent pas de commettre des actes interdits par la Torah. Ki Adama Rabbi Hanina, comme l'enseigne Rabbi Hanina, c'est la source de cet enseignement. Maï dirtiv, quel est le sens du verset qui est dans Ishaïa, dans Isaïe? Hachem bemishpat yavo imzikne imo amo besarav. Dieu viendra en jugement, c'est-à-dire qu'il va faire un jugement avec les sages de son peuple, le Sanhédrin, dit Rachid, et avec ses princes. Alors on nous dit, si les princes ont fauté, et on passe juste à la page d'à côté, Zekenim, Machetrou. Alors, en quoi est-ce que les sages du Sanhédrin sont responsables? Quelle est leur faute? C'est les princes, c'est les rois qui ont fauté, c'est pas eux. Et là, Emma on vient nous dire, Zekenim Shilomihu Besarim. Parce que les sages du Sanhédrin n'ont pas empêché, n'ont pas dit que c'était interdit, ils n'ont pas empêché les princes de mal agir, eh bien, c'est eux qui en portent la faute. Et c'est la fin du DAF d'aujourd'hui.